Bienvenue sur 100% Love Stories, votre refuge de douceur et de passion. Ce soir, laissez-vous emporter au cœur des Caraïbes, là où le sable blanc rencontre les vagues turquoises de la Barbade, et où deux âmes perdues vont se trouver. Entre enquête, danger et confidence au clair de lune, découvrez l'histoire de Jessica et Daniel, deux cœurs qui n'osaient plus croire à l'amour, mais que le destin a décidé de réunir. Installez-vous confortablement, laissez la mer bercer vos pensées, et laissez l'amour écrire le reste. Le vent chaud de l'océan vint accueillir Jessica Miller dès qu'elle descendit de la voiture qui l'avait conduite à Crane Beach. Elle inspira profondément, comme si chaque particule d'air salé pouvait effacer les mois éreintants qu'elle venait de traverser. Détective privée depuis près de 10 ans, elle s'était forgé une réputation de femme perspicace et déterminée, capable de résoudre les affaires les plus complexes, mais cette année avait été un marathon. Fraude, disparition, filature sans fin, nuits écourtées par des appels urgents, tout cela l'avait laissé vidé, à bout de souffle. La Barbade, avec ses plages rosées et ses eaux turquoises, devait être son échappatoire. Son havre. Elle jeta un coup d'œil à son reflet dans la vitre de son bungalow, posé sur pilotis face à l'océan. Ses cheveux châtain clairs, ondulés par la brise, échappaient déjà à l'élastique qu'elle avait maladroitement noué. Ses yeux verts, cernés mais vifs, scrutaient chaque détail autour d'elle, comme s'il cherchait instinctivement des indices, même ici. Cette habitude professionnelle lui collait à la peau, impossible à éteindre. Elle retira ses chaussures, laissant ses pieds nus s'enfoncer dans le sable chaud. Chaque pas l'éloignait un peu plus des dossiers empilés sur son bureau, des visages flous derrière des jumelles, des portes closes derrière lesquelles se cachaient des vérités inavouables. Le roulis des vagues rythmait sa marche. Des enfants riaient plus loin, des effluves d'hibiscus et de sel se mêlaient dans l'air, et le soleil couchant étirait sur l'eau un chemin doré. Elle avançait, enfin détendue, jusqu'à ce que son pied heurte quelque chose de dur. Elle se pencha, intriguée, et écarta le sable de ses doigts. Un petit coffret métallique apparut, partiellement rongé par le temps, orné de gravures délicates mais abîmées. Rien d'un objet banal. Il avait ce poids, cette densité des choses qui portent une histoire. Et peut-être, un secret. Son instinct, ce sixième sens aiguisé par des années d'enquête, s'alluma comme un signal rouge. Les vacances étaient censées l'aider à oublier le travail, à redevenir simplement Jessica. Mais l'adrénaline familière qui commençait à se répandre dans ses veines lui rappelait qu'elle n'était pas seulement une touriste, elle était une femme qui, face à un mystère, ne pouvait pas tourner les talons. Elle serra le coffret contre elle, les yeux fixés sur l'horizon. Elle était venue chercher la paix. Elle venait peut-être de trouver tout le contraire. Le marché de Bridgetown vibrait d'une énergie chaleureuse et chaotique. Les voix des marchands se mêlaient au cliquetis des balances, aux éclats de rire et au crissement des couteaux découpant les fruits mûrs. Les étals débordaient de couleurs, rouge profond des mangues, jaunes éclatants des ananas, vert brillant des citrons verts encore couverts de rosée. L'air était saturé d'odeurs de gingembre râpé, de cannelle et de sucre chaud. Jessica avançait entre les allées, son panier au bras, le coffret métallique glissé à moitié sous un foulard. Elle s'était promis de ne pas penser à cet objet, mais ses doigts revenaient sans cesse en caresser la surface, comme pour vérifier qu'il était toujours là. Elle s'arrêta devant un stand où des noix de coco fraîchement ouvertes laissaient s'échapper un parfum doux et lacté. C'est là qu'une voix grave, posée et teintée d'un accent local, retentit derrière elle. L'intéressant, ce que vous transportez là. Elle se retourna. L'homme qui se tenait à quelques pas portait une chemise légère couleur sable, les manches retroussées sur des avant-bras hâlés. Ses cheveux bruns foncés, légèrement bouclés, semblaient avoir pris la forme du vent marin. Ses yeux marrons, chauds et attentifs, avaient cette intensité qui vous donnait l'impression d'être scruté au-delà des apparences. Grand, athlétique sans ostentation, il dégageait une aisance tranquille, mais il y avait aussi dans son regard une vigilance que Jessica reconnut immédiatement, celle de quelqu'un qui observe tout. « Et vous êtes » demanda-t-elle, le ton neutre mais l'esprit déjà en alerte. Un sourire discret étira ses lèvres. Daniel Harper. Guide local. J'organise des visites de l'île. Et vous? Vous collectionnez les antiquités par hasard? Jessica serra un peu plus le foulard autour du coffret. Non. Je collectionne les moments de tranquillité. Et jusqu'ici, c'était plutôt bien parti. Il eut un petit rire franc,
qui fit vibrer quelque chose en elle malgré elle. Désolée. C'est juste que, cet objet, je crois l'avoir déjà vu. Pas exactement celui-ci, mais un similaire. Et ici, ce genre de trouvaille ne finit pas sur un étal de marché. Ils se jaugèrent un instant, comme deux joueurs de poker dissimulant leurs cartes. Autour d'eux, le marché continuait de vivre, indifférent à la tension subtile qui s'était installée. Les effluves de cannelle et le parfum épicé des piments semblaient accentuer cette chaleur qui n'avait plus grand-chose à voir avec le soleil. « Et si je voulais en savoir plus ?» demanda-t-elle enfin. Il haussa légèrement les épaules, un éclat malicieux dans le regard. « Alors, il va falloir que vous acceptiez que je vous fasse visiter, et pas seulement les plages pour touristes. » Jessica soutint son regard. Elle n'avait aucune intention de se laisser entraîner par un inconnu charmant, mais une partie d'elle savait déjà qu'elle allait dire oui. La chaleur étouffante du marché s'était dissipée à mesure qu'il s'éloignait des étals de Bridgetown. L'air portait encore des notes d'épices et de sucre, mais la brise de fin d'après-midi adoucissait tout. Daniel proposa naturellement de la raccompagner. « Tu es loin d'ici ?» demanda-t-il, le ton détendu, ses mains enfoncées dans les poches. « Pas vraiment. Un petit bungalow à Crane Beach. Vue sur l'océan, pas de voisins, exactement ce qu'il me fallait, » répondit-elle avec un sourire. Ils marchèrent le long de maisons pastel, certaines décorées de fleurs grimpantes aux couleurs éclatantes. Le pas de Daniel était tranquille, comme s'il avançait au rythme de l'île. « Et toi, qu'est-ce qui t'amène ici ?» finit-il par demander, un regard curieux posé sur elle. « Officiellement ? » Des vacances. Officieusement, disons que j'avais besoin de souffler après une année compliquée. Il pencha la tête, intéressé. « Et tu fais quoi, quand tu ne profites pas des plages paradisiaques ?» Elle hésita un instant, puis répondit simplement. « Je suis détective privé. » Il eut un léger sursaut, puis un sourire amusé se dessina sur ses lèvres. « Vraiment ? J'aurais parié sur, je sais pas, une prof de littérature, ou une photographe. Un truc calme, posé. » Jessica éclata de rire. « Je crois que c'est la première fois qu'on m'imagine dans un métier tranquille. C'est juste, tu as ce côté observateur, oui, mais aussi quelque chose de doux. Enfin, du moins pour l'instant, plaisanta-t-il. » Elle haussa un sourcil, mi-amusée, mi-intriguée. « Et toi, alors ? » Né ici, jamais vraiment parti. Mon père était pêcheur, ma mère travaillait dans un hôtel. J'ai commencé comme guide pour payer mes études, et puis je suis restée. J'aime raconter l'histoire de l'île. Et parfois, croiser des gens qui apportent un peu de nouveauté. Ils arrivèrent devant le bungalow. Le soleil couchant enveloppait la façade de bois d'une lumière dorée. Jessica sentit un calme inhabituel l'envahir. Daniel avait cette façon de parler qui laissait tomber les défenses sans qu'on s'en rende compte. « Demain, je t'emmène sur la côte Est. Bathsheba. C'est un endroit spécial, et je crois que ça pourrait nous rapprocher un peu de la vérité sur ton coffret. » Elle acquiesça, un sourire au coin des lèvres. Marché conclu. Il s'éloigna en lui lançant un dernier regard complice. Jessica resta un instant sur le seuil, bercée par le bruit des vagues. Elle ne voulait pas se l'avouer, mais elle avait déjà hâte d'être demain. La route qui menait à Bathsheba serpentait entre les collines verdoyantes, bordées de champs de canne à sucre ondulant sous la brise. Jessica observait le paysage défiler depuis la Jeep de Daniel, les fenêtres grandes ouvertes pour laisser entrer l'air marin chargé d'embrun. Le soleil du matin jouait sur sa peau, et elle se surprit à relâcher un peu cette vigilance permanente qui lui collait à l'âme. « Bathsheba, » expliqua Daniel, « c'est la Barbade sauvage. Pas les cartes postales, pas les hôtels 5 étoiles, juste l'océan, le vent et les rochers qui racontent des histoires plus vieilles que nous. » Il avait ce ton calme, presque intime, qui donnait l'impression qu'il partageait un secret rien qu'avec elle. Lorsqu'ils atteignirent la côte, le spectacle la coupa littéralement du souffle. L'océan Atlantique se fracassait contre des rochers géants, érodés en formes étranges par des siècles de tempêtes. L'écume, projetée en gerbes blanches, se mêlait au parfum salé qui imprégnait l'air. Le sable était plus grossier ici, parsemé de petits coquillages brillants. Jessica suivit Daniel jusqu'à un promontoire naturel,
ses pas ralentis par le vent puissant qui soulevait quelques mèches de ses cheveux châtains. Il s'accroupit, sortant de sa poche un carnet froissé. « Montrez-moi le coffret. » Elle le sortit avec précaution. Daniel le tourna dans ses mains, ses doigts effleurant les gravures ternies. Puis il posa le carnet à côté, sur une vieille coupure de presse. Une photo montrait un pendentif orné du même symbole, un entrelac finement ciselé, semblable à une spirale qui se refermait sur elle-même. « Ça, dit-il doucement, c'est le sceau d'un collectionneur qui a disparu, juste après un vol d'antiquités, il y a quelques mois. » Le bruit des vagues s'écrasait en contrebas, comme pour ponctuer ses paroles. Jessica sentit cette pointe familière d'adrénaline, celle qui lui rappelait qu'elle n'était pas seulement ici pour admirer le paysage. « Vous réalisez que si c'est vrai, cet objet pourrait valoir plus que tout ce qu'il y a sur cette plage ?» Daniel la fixa, son regard marron intensifié par la lumière vive. « Je réalise surtout que vous êtes tombé dessus par hasard, et que ça vous met peut-être en danger. » Un frisson, qui n'avait rien à voir avec le vent, la parcourut. Elle détourna les yeux vers l'océan. « Je ne suis pas du genre à reculer devant un mystère. » Il eut un sourire presque imperceptible. « Alors, on est deux. » Ils restèrent là un instant, côte à côte, à contempler cette mer déchaînée qui semblait refléter leur propre énergie, puissante, imprévisible, et prête à balayer toutes les certitudes. La route qui menait à Arizon's Cave s'enfonçait dans l'intérieur de l'île, à travers des collines couvertes de champs de canne à sucre et de flamboyants en fleurs. Jessica observait le paysage défiler, un peu surprise de s'éloigner ainsi des plages. « Je croyais qu'on cherchait des indices, et voilà qu'on part en excursion souterraine, » lança-t-elle, mi-sceptique, mi-intriguée. Daniel sourit, les mains détendues sur le volant. « On cherche toujours des indices. Mais parfois, il se trouve là où personne ne pense à regarder. Et surtout, on va voir Sam. » « Et Sam ? » Samuel Brown. Un vieux plongeur qui connaît chaque recoin de l'île, et chaque ragot qui y circule. Il est guide ici depuis des années. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a parlé d'un pendentif marqué d'un symbole identique à celui de ton coffret. Et crois-moi, Sam n'oublie jamais un détail. Ils arrivèrent sur un petit parking ombragé. Un homme les attendait près de l'entrée de la grotte, grand, sec, la peau sombre marquée par le soleil, une barbe poivre et celle soigneusement taillée. Ses yeux clairs pétillaient d'un mélange de malice et de curiosité. « Daniel Harper, toujours à fourrer ton nez là où il ne faut pas, » lança Sam d'une voix grave et rieuse. « Et toi, toujours à avoir une histoire à raconter » répondit Daniel en lui serrant la main. « Sam, voici Jessica Miller. » Le vieil homme lui tendit une poigne ferme. « Alors c'est vous qui avez mis la main sur le fameux coffret. » Jessica fronça légèrement les sourcils. « Vous êtes bien renseigné. » Il haussa une épaule. « Les histoires voyagent vite ici, surtout quand elles sentent l'eau de mer et les ennuis. » Il désigna l'entrée sombre derrière lui. Le vieil homme, qui marchait en tête, s'arrêta à un croisement de tunnels et leur lança un clin d'œil complice. « Les murs ont des oreilles ici, mais parfois, ils murmurent des histoires intéressantes. » Jessica, attentive, nota chaque mot. Le coffret semblait plus lourd dans son sac, comme s'il avait conscience que l'histoire le concernait. Le passage se rétrécit. Les murs rocheux, froids et ruisselants, se resserraient, forçant Jessica et Daniel à avancer côte à côte. Leurs épaules se frôlèrent, un contact bref mais qui résonna en elle bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le sol glissant l'obligea à poser la main sur son bras pour garder l'équilibre. « Tu n'es pas très à l'aise ici » constata-t-il, un sourire en coin. « Les grottes ne sont pas mon environnement naturel » admit-elle. Son regard accrocha le sien dans la pénombre. « Alors, tiens-toi près de moi. » Ce n'était pas une simple phrase pratique. C'était une promesse. L'écho des gouttes tombant dans les bassins rythmait leur avancée, ponctuée par le froissement discret de leurs pas sur la pierre humide. Dans ce huis clos naturel, chaque souffle semblait plus audible, chaque mouvement plus perceptible. Et, quelque part entre le mystère des lieux et la chaleur rassurante de Daniel à ses côtés, Jessica sentit que cette enquête venait de franchir un cap. Le taxi collectif les déposa à l'entrée d'Austin, et tout de suite, Jessica fut happée par l'atmosphère. L'air vibrait d'une énergie presque palpable,
des rythmes soca et reggae s'échappaient des haut-parleurs, se mêlant au brouhaha des conversations et aux éclats de rire. L'odeur du poisson grillé au piment, du maïs rôti et du rhum sucré flottait dans la brise tiède, piquant agréablement les narines. « Bienvenue au cœur battant du vendredi soir », annonça Daniel avec un sourire. Les stands colorés s'alignaient, chacun avec son propre parfum et sa spécialité. Sous les guirlandes lumineuses, les tables en bois étaient déjà pleines, des familles, des couples et des amis partageant assiettes et histoires. Jessica se laissa guider à travers la foule, bousculée par le passage d'un danseur improvisé qui tournoyait au rythme de la musique. Ils s'arrêtèrent devant un grand grill où des filets de maï-maï grésillaient sur des braises rouges. Daniel commanda 2 assiettes, et ils s'installèrent à une table de fortune, un vieux tonneau transformé en manche debout. « Là alors ?» Première impression, demanda-t-il, en posant devant elle une assiette fumante accompagnée de sauce créole. Jessica goûta une bouchée, et ses yeux s'écarquillèrent. « C'est incroyablement bon. Épicé, mais juste ce qu'il faut. »« C'est la Barbade, » répondit-il, amusé. « Tout est un peu épicé ici. Même les conversations. » Il lui fit un clin d'œil, puis son regard glissa vers un homme assis plus loin, seul, un chapeau en paille enfoncé sur la tête. « C'est notre pêcheur. Il connaît presque tout ce qui se passe sur cette côte. » Ils s'approchèrent. Daniel engagea la discussion avec aisance, parlant de la pêche, du temps, des prix au marché. Puis il glissa, comme par hasard. « Il paraît qu'on a vu un homme transporter un petit coffre en métal il y a quelques semaines. » Le pêcheur plissa les yeux. « Oui, vu de loin, mais je m'en souviens. Un étranger. Il l'a porté jusqu'à une voiture sans plaque locale. » Jessica échangea un regard avec Daniel. Un détail de plus. Une pièce du puzzle. De retour à leur table, la musique monta d'un cran. Une chanson entraînante fit lever les gens autour d'eux, et Jessica sentit la main de Daniel frôler la sienne. « Allez, viens, » dit-il, un sourire malicieux aux lèvres. « Oh non, je ne danse pas. Personne ne danse vraiment ici. On se laisse juste porter. » Et sans attendre, il l'entraîna vers l'espace improvisé pour danser, sous les lumières colorées. Jessica rit malgré elle, se laissant guider. Les rythmes rapides, la chaleur humaine, le rire de Daniel, tout se mélangeait dans une euphorie légère. Quand la chanson se termina, essoufflés et hilars, ils regagnèrent leur table. Leurs épaules se frôlaient encore, mais cette fois, elle ne recula pas. Ce soir-là, entre un indice glané et des pas maladroits sur une piste improvisée, Jessica comprit qu'elle n'était plus seulement là pour résoudre un mystère. Elle commençait à aimer la façon dont cet homme, et cette île, faisaient tomber ses défenses. La soirée à Wastin touchait à sa fin. Les guirlandes lumineuses vibraient encore au rythme de la musique, mais la foule se dispersait peu à peu. Daniel et Jessica regagnèrent le petit parking où ils avaient laissé la voiture, encore animés par l'énergie de la danse et le souvenir du poisson grillé. Jessica s'installa côté passager, laissant la fenêtre ouverte pour respirer l'air tiède de la nuit. L'odeur du rhum, du sel et de la fumée de grillade flottait encore dans l'air. Daniel venait de mettre le contact quand une voiture sombre, rutilante et manifestement chère, se gara juste à côté d'eux. Un jeune homme en descendit, vêtu avec une élégance presque ostentatoire, chemise de lin immaculé, montre clinquante, sourire assuré. Il balaya le parking du regard avant de s'arrêter sur Jessica. « Tiens, une nouvelle tête, » dit-il, comme s'il commentait un objet d'art qu'il venait de remarquer. Jessica soutint son regard, un peu prise de court. « Et vous êtes ?» Il esquissa un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Adrian Fairfax. Peut-être que le nom vous dira quelque chose. » Daniel se tendit imperceptiblement. « On y va » coupa-t-il, démarrant la voiture. Mais Adrian ne sembla pas vouloir les laisser filer si vite. Il s'appuya contre la portière de Jessica, se penchant légèrement. « Faites attention à ce que vous cherchez sur cette île. Parfois, les curiosités coûtent cher. » Il recula finalement, laissant la place à Daniel pour manœuvrer. La voiture s'éloigna, mais Jessica sentit encore sur elle le regard insistant de cet homme. « Tu le connais ?» demanda-t-elle en fixant la route. « De réputation. Famille très installée à Old Town, collection d'art privé,
argent ancien, et une façon bien à eux de gérer ceux qui posent trop de questions. L'odeur sucrée des frangipaniers qui bordaient la route contrastait étrangement avec le nœud qui se formait dans l'estomac de Jessica. Légèreté de la soirée ou pas, il venait de mettre le pied dans un terrain plus dangereux. La route qui longeait la côte ouest était plongée dans cette lumière tamisée propre aux nuits tropicales, où même les ombres semblaient moelleuses. La mer, à leur gauche, reflétait la lune en un chemin argenté. Jessica, assise côté passager, tenait encore le coffret sur ses genoux. Donc, récapitula Daniel, le pêcheur d'Austin a vu un étranger transporter un objet similaire au tien, jusqu'à une voiture sans plaque locale, et Adrian Fairfax, de la grande famille Fairfax de Old Town, vient te prévenir de faire attention. Ce n'est pas un simple hasard, souffla Jessica. Daniel hocha la tête, ses mains serrant légèrement le volant. Les Fairfax sont connus ici. Vieille famille, argent ancien, collection d'art privé qui ferait pâlir n'importe quel musée. Et, quelques rumeurs sur des acquisitions pas très nettes. Le nom semblait flotter dans l'habitacle, lourd d'implications. « Et comment tu sais tout ça ?» demanda-t-elle. « Mon père a travaillé un temps sur leur bateau. J'ai entendu assez d'histoires pour savoir que s'ils sont liés à ton coffret, on marche sur un terrain glissant. » Ils quittèrent la route principale pour s'engager sur une allée bordée de frangipaniers. Le parfum capiteux des fleurs emplissait l'air, presque enivrant. À travers les feuillages, Jessica aperçut la silhouette d'une vaste demeure coloniale, ses murs blanchis à la chaux éclairés par des lampes discrètes. Un frisson lui remonta l'échine, comme si le regard d'Adrian, croisé plus tôt, venait de reprendre place derrière elle. Elle balaya les alentours des yeux, la route était déserte, mais elle n'arrivait pas à se défaire de cette impression d'être observée. Daniel ralentit devant les grilles fermées. On ne va pas plus loin ce soir. Il vaut mieux garder nos distances et voir comment approcher ça intelligemment. Elle acquiesça, serrant un peu plus le coffret contre elle. Il tourna le véhicule pour reprendre la route de Crane Beach. Je te ramène. Et demain, on mettra tout ça au clair. La voiture s'éloigna dans la nuit, laissant derrière eux la demeure immobile, comme un animal qui guette dans l'ombre. Depuis la soirée à Austin, les jours avaient filé comme dans un souffle salé. Jessica et Daniel n'avaient presque pas quitté l'orbite l'un de l'autre. Ils avaient arpenté les plages à la recherche d'indices, partagé des repas improvisés sur le capot de la Jeep, écumé les petites échoppes de Bridgetown, et même ri ensemble au détour d'anecdotes sur les excentricités de certains habitants. À mesure que le soleil se couchait sur chaque journée, Jessica sentait ses défenses s'effriter, remplacées par cette étrange sensation de familiarité, et une inquiétude sourde à l'idée de ce que cela pouvait signifier. Ce soir-là, il suivait la piste d'un contact près de Old Town, un homme que Daniel soupçonnait d'avoir vu quelque chose. La rue étroite, pavée et bordée de maisons aux façades pastel, luisait déjà d'humidité lorsque les premières gouttes tombèrent. La pluie arriva sans prévenir, dense, chaude, implacable. En quelques secondes, leurs vêtements furent trempés, leurs cheveux collés à leurs tempes. Daniel attrapa la main de Jessica et la tira vers un porche abrité, à la façade turquoise écaillée, vestige d'une vieille maison coloniale. Ils restèrent là, haletants, leur respiration se mêlant à la rumeur de la pluie battant sur le toit de tôle. L'air sentait le bois humide, les fleurs écrasées et cette odeur presque métallique de l'orage. Jessica repoussa une mèche collée à sa joue, et Daniel la regarda avec ce mélange de tendresse et de curiosité qu'elle commençait à reconnaître. « Tu sais, » murmura-t-elle, « je ne suis pas très douée pour lâcher prise. Même ici. Même avec toi. » Il pencha légèrement la tête, un sourire triste au coin des lèvres. « Je l'avais remarqué. C'est plus fort que moi. Après toutes ces années à être sur mes gardes, on ne se débarrasse pas facilement de cette armure. » Il resta silencieux un moment, observant la pluie qui formait des rivières argentées le long des marches. Puis il dit, plus bas encore. « J'ai perdu quelqu'un, il y a quelques années. Ça te change, ça aussi. Tu crois que tu vas te protéger, mais en réalité, tu te coupes de tout. » Jessica releva les yeux vers lui. La douleur dans sa voix n'était pas feinte. Elle sentit quelque chose en elle se fissurer, une réponse silencieuse à sa propre solitude. « Qui ?» demanda-t-elle doucement. Il hésita, inspira profondément. « Mon frère. On était très proches.
Un accident de mer. J'étais là, et je n'ai rien pu faire. Le claquement régulier de la pluie sur le toit semblait isoler leurs mots du reste du monde. Elle aurait voulu poser la main sur lui, dire quelque chose qui apaise, mais aucun mot n'aurait suffi. Alors, elle resta simplement près de lui, si près que leurs épaules se touchaient. Et dans cet abri improvisé, trempé, essoufflé, ils formèrent cette bulle fragile où, pendant quelques minutes, il n'y avait plus ni enquête, ni suspect, ni secret. Juste le bruit de la pluie, la chaleur de l'autre, et l'étrange certitude que, quoi qu'il arrive, ils étaient déjà plus liés qu'ils ne l'avaient prévu. Le clapotis régulier de l'eau contre la coque rythmait leur progression. Le petit bateau loué par Daniel avançait doucement au large de la côte ouest, là où la mer devenait d'un bleu plus profond et les plages se transformaient en rubans dorés sous la lumière du soir. Jessica, assise à l'avant, sentait le vent tiède jouer avec ses cheveux. L'air portait un parfum mêlé de sel et de bois mouillé, et chaque respiration semblait plus ample qu'à terre. « Tu vas voir, » murmura Daniel, « Blue Johnson sait des choses. C'est l'un des rares marins à ne pas avoir peur de parler, mais il faut lui poser les bonnes questions. » Le vieux pêcheur les attendait sur un point de mouillage, silhouette fine et solide, la peau burinée par des années passées au soleil. Ses mains, larges et noueuses, manipulaient les cordages avec une précision tranquille. Après quelques politesses, Daniel sortit une photo du coffret sur son téléphone. Les yeux du marin se plissèrent. « Oui, j'ai vu ça. Il y a 2 mois, peut-être. Dans la cale d'un bateau venu de loin. Ce n'était pas une livraison officielle. Et les hommes qui le transportaient, pas des amateurs. » Jessica sentit une tension familière se nouer dans son ventre. « Vous savez où il est allé après ?» Le vieil homme haussa les épaules. Juste qu'il a été déchargé sur la côte, à l'abri des regards. Les Fairfax sont toujours des moyens. Le nom résonna dans l'air salin comme une pierre jetée à l'eau. Ils échangèrent encore quelques mots, puis prirent congé. Le moteur du bateau ronronnait doucement alors qu'il mettait le cap vers la côte. Le soleil, déjà bas, enveloppait l'horizon d'une lumière dorée, faisant scintiller la surface de la mer. Des frégates glissaient dans le ciel, leurs ailes immenses semblant effleurer le vent. Jessica, assise près de Daniel, observait le spectacle en silence. Ce moment, à la fois simple et suspendu, avait quelque chose de rare. Sans quitter la mer des yeux, Daniel posa sa main sur la sienne. Un geste naturel, presque anodin, mais qui fit battre son cœur un peu plus vite. Elle tourna légèrement la tête vers lui. Il ne dit rien, se contenta de serrer doucement ses doigts, comme pour lui dire qu'il était là, qu'il resterait là. Et dans cette lumière de fin du monde, elle se surprit à vouloir que le trajet dure, éternellement. Le moteur ronronnait doucement alors que la Jeep quittait le petit port. Derrière eux, la mer se dissolvait dans l'obscurité, et seule l'odeur du sel semblait rappeler la douceur du moment qu'ils venaient de vivre sur l'eau. Jessica fixait la route, ses pensées toujours accrochées aux paroles de Blue. Les Fairfax sont toujours des moyens. Ce n'était pas une simple rumeur, elle le sentait. Daniel gardait les mains fermes sur le volant, le regard fixé droit devant. « Ce qu'on a appris aujourd'hui, ça change les règles du jeu, » dit-il finalement. On n'a plus affaire à de simples voleurs. Jessica hocha la tête, mais son regard fut attiré par un éclat fugace dans le rétroviseur. Une paire de phares, éteints quelques secondes plus tôt, venait de se rallumer, puis de disparaître à nouveau. « Daniel, je crois qu'on nous suit. » Il ne tourna pas la tête, mais sa mâchoire se crispa. « Depuis combien de temps ? » « Je ne sais pas. Mais ça fait un moment qu'ils sont là. » La Jeep s'engagea sur une portion plus étroite de la route, bordée d'arbres touffus. Le parfum capiteux des frangipaniers flottait dans l'air, en total décalage avec le frisson qui montait dans la nuque de Jessica. Daniel ralentit imperceptiblement. La voiture derrière ralentit aussi. « Ce n'est peut-être rien, » murmura-t-il, mais son ton trahissait qu'il n'en croyait pas un mot. Les secondes s'étiraient, lourdes, ponctuées seulement par le crissement des pneus sur l'asphalte. Puis, soudain, un petit objet blanc fendit l'air et atterrit juste devant leurs roues. La voiture derrière eux accéléra brusquement, disparut à la première bifurcation sans allumer ses feux. Daniel freina net et sortit. La nuit avalait presque tout, mais la lune éclairait assez pour qu'il repère une enveloppe. Il la ramassa et remonta dans la Jeep, ses traits tendus.
Tiens, regarde. Jessica ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une simple feuille pliée, l'écriture nerveuse et inégale comme griffonnée à la hâte. Rentrez chez vous avant qu'il ne soit trop tard. Ses doigts se crispèrent sur le papier. Ils savent exactement où on est, et pourquoi. Daniel reprit la note, ses yeux sombres brillant d'une lueur résolue. Ce n'est plus juste une enquête. C'est un avertissement. Et je sais comment ça finit, ce genre d'histoire, si on ne prend pas les devants. Tu veux qu'on arrête, demanda-t-elle, le souffle un peu court. Il secoua la tête. Pas question. Mais à partir de maintenant, tu ne dors plus seul dans ce bungalow. Trop facile à surveiller, ou à forcer. Jessica fronça les sourcils. Et je vais où, alors? Il planta son regard dans le sien. Chez moi. Ce sera plus sûr. Je préfère t'avoir sous le même toit, pour pouvoir réagir si quelque chose arrive. Le silence qui suivit n'avait plus rien à voir avec celui du danger. C'était un silence dense, chargé d'une autre tension, plus personnelle, plus troublante. Jessica détourna les yeux vers la route, consciente qu'accepter cette proposition changeait bien plus que son adresse. L'air était lourd, saturé de l'odeur sucrée des tiges de canne. Le soleil, déjà haut, se frayait un chemin à travers les feuilles longues et coupantes, projetant sur le sol des ombres mouvantes. Daniel avançait en tête, Jessica sur ses pas, leurs mouvements calculés pour ne pas attirer l'attention. L'informateur les attendait près de l'ancienne maison de maître, un bâtiment décrépit que la végétation avait lentement reconquis. Alors qu'il se rapprochait du vieux mur d'enceinte, Daniel jeta un regard rapide derrière lui. Un éclat de lumière au loin lui fit signe qu'il n'était peut-être pas seul. « Par ici » murmura-t-il. Il l'attira dans un renfoncement étroit, presque entièrement dissimulé par les hautes feuilles. Les murs étaient encore tièdes du soleil du matin, et l'espace ne permettait pas la moindre distance entre eux. Son esprit, malgré la tension de la filature, dériva un instant vers l'image de Jessica ce matin-là, assise à sa table, dans la lumière douce filtrant par les volets. Elle portait une chemise ample, ses cheveux encore ébouriffés du sommeil. Il se souvenait du moment précis où elle avait levé les yeux vers lui, un sourire discret aux lèvres, en lui tendant une tasse de café comme si elle l'avait toujours fait. Il n'avait pas l'habitude de partager ses matins avec qui que ce soit. Mais ce simple geste avait suffi à installer en lui une sensation dangereuse, celle d'aimer ça. Un froissement de feuilles le ramena au présent. L'informateur venait d'apparaître, silhouette mince et nerveuse, ses yeux inquiets balayant les alentours. « Je n'ai pas beaucoup de temps, dit-il à voix basse. Mais il y a un acheteur, quelqu'un d'influent à Old Town. Personne ne connaît son vrai nom. On l'appelle juste le collectionneur. » Jessica échangea un regard avec Daniel, mais ils restèrent immobiles, collés au mur pour éviter d'être repérés. L'air était saturé de parfums, sucre, terre chaude, odeur verte des feuilles coupées. Leurs épaules se touchaient, et chaque fois que Jessica bougeait, son bras effleurait le sien, envoyant une chaleur diffuse jusque dans ses mains. L'informateur disparut aussi vite qu'il était venu, les laissant dans le silence et le souffle lent des champs. Daniel ne bougea pas tout de suite. Il savait qu'il devrait s'écarter, reprendre la route, mais l'idée de rompre cette proximité lui semblait presque contre nature. Enfin, il recula d'un pas, cherchant à chasser cette sensation d'urgence qui n'avait rien à voir avec l'enquête. « On rentre » dit-il doucement. « Et on va devoir creuser du côté de ce collectionneur. » Jessica hocha la tête, mais il remarqua le léger trouble dans ses yeux. Peut-être qu'elle aussi avait ressenti ce qu'il peinait à nommer. Le ventilateur au plafond brassait l'air chaud du salon, soulevant à peine la lourde odeur de sel et de canne à sucre qui leur collait à la peau depuis la plantation. Daniel avait passé la dernière heure penché sur son téléphone, alternant coups de fil rapides et messages chuchotés, interrogeant des connaissances disséminées aux quatre coins de l'île. Jessica, en face, notait les bribes d'informations qui filtraient, acheteur discret, influx à Old Town, collection d'objets rares. Il raccrocha enfin, s'adossant à sa chaise avec un soupir. Ça y est. J'ai un nom. Il laissa planer un silence avant de dire. Robert Keating. Jessica se figea. Son crayon glissa de ses doigts et roula sur la table. Daniel fronça les sourcils. Tu le connais? Elle inspira lentement,
ses yeux s'assombrissant. Plus que je ne voudrais. J'ai travaillé sur lui il y a moins de 2 ans. Une affaire de trafic d'antiquités entre Savannah et Charleston. Keating était l'un des cerveaux. Daniel s'adossa, intrigué. Alors ? Jessica hésita, puis attrapa le col de sa chemise, l'écartant légèrement. Dans la lumière chaude du soir, Daniel aperçut une cicatrice fine, rosée, juste au-dessus de son cœur. L'interpellation a mal tourné. Il était armé. J'ai pris cette balle à moins de 2 mètres. Si elle avait été un peu plus à gauche, je ne serais pas là. Le silence tomba, plus lourd que la chaleur ambiante. Et il est allé en prison, demanda Daniel. Elle secoua la tête, un sourire amer au coin des lèvres. Non. Vice de procédure. Un détail juridique qui a fait s'écrouler tout le dossier. Il a disparu de la circulation, jusqu'à aujourd'hui, apparemment. Il comprit alors que la tension qu'il voyait dans ses yeux n'était pas seulement professionnelle. C'était une peur sourde, intime, mêlée de colère. S'il est ici, et qu'il sait que tu es là. Là alors il ne restera pas les bras croisés, termina-t-elle. Daniel posa une main ferme sur la sienne. On ne le laissera pas prendre l'avantage. Leurs regards se croisèrent, lourds de ce passé qui venait soudain de s'inviter dans le présent. Dans le silence qui suivit, Daniel sut qu'il venait de franchir une ligne, ce n'était plus seulement une enquête, c'était personnel. Et il ne laisserait jamais cet homme approcher celle qui faisait enfin battre son cœur. La nuit semblait plus lourde que jamais, étouffant les bruits de la ville. Hawthorne dormait, mais pas la maison qui se dressait devant eux. Massive, austère, encadrée de palmiers immobiles, elle imposait sa présence comme un fauve au repos. Daniel s'arrêta dans l'ombre d'un muret, scrutant les environs. Aucune lumière à l'intérieur, mais une sensation persistante d'être observé. « Tu es sûr de vouloir entrer » murmura-t-il. « Plus que jamais » répondit Jessica, la voix ferme malgré la tension qui lui nouait le ventre. Ils franchirent la clôture en silence, chaque pas pesé, chaque souffle mesuré. Une porte latérale céda sous l'outil fin que Daniel maniait avec une précision de chirurgien. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'odeurs de bois ciré, de poussière, et de quelque chose de plus froid, métallique. Le couloir s'étirait dans une pénombre quasi totale, seulement trouée par les halos pâles qui filtraient entre les volets. Le parquet craquait sous leurs pas, à peine étouffé par leurs semelles. Daniel leva la main, signe qu'elle devait le suivre à distance. Jessica atteignit un bureau au fond. Elle ouvrit sa petite lampe de poche, la dirigeant vers un imposant meuble en acajou. Les tiroirs étaient soigneusement organisés, contrats, lettres, factures. Puis, sous une pile de dossiers, elle trouva un classeur noir, sans étiquette. À l'intérieur, des photographies du coffret, prises sous plusieurs angles, accompagnées de notes manuscrites. L'écriture penchée, élégante, portait la marque d'un homme sûr de lui. Derrière elle, Daniel gardait la position, ses yeux habitués à l'obscurité. Chaque craquement du bois ou souffle du vent contre la façade mettait ses sens en alerte. Puis, un bruit. Léger. Lent. Une plainte sourde du parquet, trop lourde pour être celle d'un meuble. Il fronça les sourcils, cherchant à localiser l'origine. Les pas venaient du couloir. Pas pressés, pas hésitants. Mesurés. Comme si celui qui avançait savait qu'il n'était pas seul. Daniel s'avança d'un bond vers Jessica, éteignit sa lampe et l'attrapa par la taille. « L'éteins tout, chuchota-t-il. Ils se réfugièrent dans le renfoncement sombre entre 2 bibliothèques, si proches que Jessica pouvait sentir le rythme rapide de sa respiration. L'odeur saline de sa peau se mêlait à celle, plus froide, du bois ancien. Les pas se rapprochaient. Un froissement de tissu. Une respiration, à quelques mètres à peine. Jessica sentit la main de Daniel se resserrer sur sa hanche, ferme, comme s'il pouvait, par ce seul geste, la mettre à l'abri. Ses lèvres effleurèrent presque son oreille lorsqu'il souffla. Pas un son. Leur immobilité était totale, mais l'électricité qui passait entre eux vibrait dans cet espace étroit. Les pas marquèrent une pause juste devant la porte. Jessica retint son souffle. Elle savait qu'il suffirait d'un geste maladroit pour les trahir. Une poignée bougea légèrement, puis se relâcha.
Les pas s'éloignèrent, lentement, jusqu'à se fondre dans le silence. Ils restèrent collés l'un à l'autre, comme incapables de rompre cette bulle fragile. Daniel sentait encore la chaleur de son corps contre le sien, et il sut qu'il ne supporterait jamais qu'un autre homme, surtout Keating, puisse s'approcher d'elle. Enfin, il se détacha à regret. « On sort » murmura-t-il. « Maintenant. » Jessica glissa la photo dans sa poche. Son cœur battait encore trop vite, et pas seulement à cause de la peur. Le matin s'annonçait d'une beauté insolente. Le ciel était d'un bleu pur, et l'océan, encore calme, réfléchissait la lumière comme une nappe de cristal mouvante. Daniel avait proposé Carlisle Bay comme plan de planque. Pas de rendez-vous, pas d'interrogatoire, pas de filature, juste une journée à se fondre dans la foule et, pour une fois, à respirer. Jessica avait hésité. Une partie d'elle voulait rester sur le qui-vive, l'autre réclamait désespérément un répit. Finalement, c'était cette dernière qui avait gagné. « Tu crois vraiment qu'on pourra se fondre dans la masse ?» demanda-t-elle en ajustant son paréo. « Avec ce maillot rouge, absolument pas », répondit Daniel avec un sourire amusé. « Mais tu peux toujours essayer. » Ils traversèrent le sable chaud, leur pas laissant une double trace jusqu'à un coin moins fréquenté, sous un grand amandier tropical. L'odeur de sel, de crème solaire et de poissons grillés se mêlait dans l'air, tandis que, tout autour, le vacarme des conversations et la musique d'un style drum flottaient comme une invitation à lâcher prise. Sans attendre, Daniel retira son t-shirt et se dirigea vers l'eau. Jessica le suivit, mais feignit de marcher tranquillement, jusqu'à ce qu'il revienne sur ses pas et l'attrape par la taille pour la porter dans les vagues. « Daniel !» cria-t-elle, mi-sérieuse, mi-morte de rire. « Tu m'as suivi, c'est ton problème. » La mer les accueillit comme une caresse chaude. Jessica tenta de se venger en l'éclaboussant, mais il était plus rapide. Ils jouèrent comme deux gamins, plongeant, se poussant, se défiant à qui tiendrait le plus longtemps sous l'eau. Lorsqu'ils finirent par flotter côte à côte, leurs épaules se frôlant à chaque vague, le silence s'installa. Un silence confortable, traversé seulement par le murmure de l'eau. « Tu sais que je ne fais pas ça souvent », dit-elle en fixant l'horizon. « Me laisser gagner à un concours d'apnée ?» Elle leva les yeux au ciel. « Non, décroché. Oubliez un instant pourquoi je suis quelque part. » Daniel se tourna vers elle, ses yeux se voilant légèrement. « Moi non plus. Pas depuis longtemps. » Ils regagnèrent le rivage, essoufflés et riant encore. Sur leurs serviettes, ils partagèrent un cornet de glace à la noix de coco. Une goutte fondue glissa sur la main de Jessica. Daniel, sans y penser, la recueillit du bout des doigts. Geste simple. Geste intime. Le reste de l'après-midi passa dans un flou doré. Ils essayèrent un stand de paddle. Daniel tomba à l'eau le premier, sous le rire triomphant de Jessica. Ils goûtèrent un rhum local dans une petite buvette colorée, échangeant sur leur vie, pas sur l'enquête. Elle lui parla de son enfance à courir sur les quais, lui raconta comment la mer l'avait toujours apaisé. Lui, évoqua son premier voyage, à une époque où il croyait que tout était encore simple. Et dans ses confidences, il y avait quelque chose de fragile et de précieux. Une confiance qui se tissait sans qu'ils aient besoin de le dire. Quand le soleil commença à plonger vers l'horizon, enveloppant la baie d'or et de rose, Jessica s'allongea un instant sur le sable, les yeux mi-clos. Daniel la regarda, conscient que, même si demain la tempête reprenait, aujourd'hui avait été une parenthèse. Un moment hors du temps. Un moment qu'il n'avait pas envie de voir finir. Il rentrait de Carlisle Bay encore bercé par les rires et les confidences de la journée, quand tout bascula. La porte de la maison de Daniel était entr'ouverte. Une odeur d'essence flottait dans l'air. Jessica sentit son ventre se nouer. Daniel entra le premier, inspecta rapidement les pièces, et revint, mâchoire serrée. « Quelqu'un est venu. Et il voulait que tu le saches. » Il n'avait pas besoin de se poser plus de questions. L'enquête venait de franchir une ligne rouge, ce n'était plus eux qui traquaient, mais eux qui étaient traqués. « Prends juste l'essentiel, » dit Daniel, sa voix basse mais ferme. « On ne reste pas ici. » « Où est-ce qu'on va ? » ?»« À un endroit où personne ne pensera à nous chercher. » La route s'enfonça dans la nuit tropicale, longeant des champs de canne qui bruissaient au vent.
Daniel ne parlait pas, mais ses doigts tapaient nerveusement sur le volant. Jessica, assise à côté de lui, fixait la lueur des phares sur le bitume. Au bout d'une piste sablonneuse, ils arrivèrent sur une plage isolée. Le sable blanc s'étendait sous la lumière pâle de la lune, et au loin, la mer roulait en vagues lentes. Daniel déchargea rapidement quelques affaires. Ici, on sera tranquille. Personne ne connaît cet endroit, à part moi. Il alluma des torches plantées dans le sable. Leurs flammes vacillantes créèrent un cercle de lumière chaude autour d'eux. Jessica, encore secouée par l'intrusion, sentit cette chaleur se glisser jusque dans sa poitrine. Sans prévenir, Daniel sortit un petit sac. Ce n'est pas un 5 étoiles, mais... Il en sortit du poisson frais, des légumes, une bouteille de rhum ambré. Le dîner se prépara à même le sable, les torches projetant des ombres dansantes sur leurs visages. Jessica le regarda, concentrée sur le feu, les manches retroussées, la peau dorée par la lueur. C'était peut-être l'adrénaline, peut-être la peur, mais chaque seconde passée à ses côtés rendait le monde extérieur plus lointain. Ils mangèrent assis face aux vagues, échangeant des sourires plus qu'ils ne parlaient. L'air était saturé de sel et de fumée, et d'un parfum qu'elle ne parvenait pas à nommer, celui du danger mêlé au désir. Quand il se leva et lui tendit la main, elle crut d'abord qu'il voulait lui montrer quelque chose. « Danser, ici » dit-elle en arquant un sourcil. « Pourquoi pas ? Il y a de la musique. » Elle allait protester, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il parlait du rythme des vagues et du crépitement des flammes. Ses doigts se refermèrent autour des siens, l'attirant contre lui. Les premiers pas furent maladroits, entre le sable meuble et le frisson qui les traversait. Puis leurs corps trouvèrent naturellement leur place. Jessica sentit son cœur s'emballer. La chaleur des torches, son parfum salé, la fermeté de ses mains sur ses hanches, tout se mêlait. Ils se regardèrent. Longtemps. Trop longtemps. Il y avait dans ce silence la trace de tout ce qu'ils avaient retenu ces derniers jours, les gestes évités, les phrases inachevées, les regards qui s'attardaient une seconde de trop. La peur rôdait encore, tapie dans l'ombre de l'intrusion qui les avait chassés de la maison. Mais elle se mêlait à autre chose, plus brûlant, plus urgent. Un instant suspendu. Et ce fut lui qui rompit la distance. Le baiser éclata comme un éclair, un coup de tonnerre dans la chaleur étouffante de la nuit. Brute, affamée. Ses mains se crispèrent sur sa nuque, la ramenant contre lui comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Elle s'agrippa à ses épaules, sentant sous ses doigts la tension des muscles, l'énergie contenue prête à tout briser. La mer roulait toujours, indifférente. Le feu projetait sur leurs visages des ombres mouvantes, comme si le monde autour d'eux brûlait lui aussi. Il recula juste assez pour reprendre son souffle, leurs lèvres à peine séparées, leurs fronts collés. Elle sentait son cœur battre contre sa poitrine à lui, un rythme aussi désordonné que le sien. « Tu es en sécurité » murmura-t-il d'une voix rauque. « Tant que je suis là. » Elle le crut. Non pas parce qu'il l'avait dit, mais parce qu'elle le voyait dans ses yeux, cette promesse viscérale, presque sauvage, de ne pas la laisser tomber. Alors elle céda. À la peur. À l'envie. À lui. Ses mains glissèrent dans ses cheveux humides de sel, et le baiser reprit, plus profond, plus désespéré encore. Le monde, pour quelques heures, pouvait bien disparaître. Le matin avait cette douceur trompeuse qui suit les nuits où tout bascule. La lumière filtrant à travers les persiennes effleurait la peau de Jessica comme un rappel discret de ce qu'ils avaient partagé. Daniel, allongé à ses côtés, la fixait avec ce demi-sourire qui mêlait satisfaction et prudence. Ils savaient tous deux qu'il faudrait bientôt redescendre sur terre. Dans la petite cuisine de la maison de Daniel, la cafetière ronronnait pendant qu'ils étalaient cartes, photos et notes griffonnées sur la table. Jessica avait attaché ses cheveux en un chignon pratique, mais ses yeux pétillaient d'excitation. Un café brûlant, quelques silences lourds de sous-entendus, et déjà l'idée prenait forme. « Si on veut les coincer, il faut se mêler à eux », dit-elle, un éclat de malice dans le regard. « Toi et moi, façon 007 ?» Exactement. Mais sans l'Aston Martin. Il rit, un son grave qui fit frissonner la base de sa nuque. D'après Blue, ce soir, il y a une réception privée au Colonial Hall, expliqua Daniel en désignant l'adresse encerclée au feutre rouge. C'est là que les ventes aux enchères illégales se concluent,
et notre collectionneur sera présent. Ils avaient passé 1 heure à établir un plan digne d'un film. Jessica se ferait passer pour une collectionneuse d'art européenne fraîchement installée sur l'île, Daniel pour son mari dévoué et protecteur. Ils avaient défini des signaux visuels, un verre déplacé sur la table pour signifier « danger », un mouvement de main dans les cheveux pour dire « retrait », une main posée sur le bras pour indiquer « cible identifiée ». « Tu penses qu'on pourra vraiment approcher Keating ?» demanda Jessica, ajustant déjà dans sa tête la manière dont elle se tiendrait. « Et s'il est là, oui. Et cette fois, ce ne sera pas lui qui aura l'avantage, » répondit Daniel avec un demi-sourire. La nuit tombée, le Colonial Hall brillait de 1000 feux. Les voitures de luxe défilaient devant l'entrée, déposant hommes en costume sombre et femmes scintillantes dans leurs robes haute couture. Jessica sortit de la voiture, et la conversation autour sembla s'interrompre une fraction de seconde. Sa robe rouge, fluide et audacieuse, épousait sa silhouette comme si elle avait été taillée pour elle. Daniel, dans un smoking impeccable, lui tendit la main pour l'aider à descendre, son regard se posant sur elle une seconde de trop. « Tu es éblouissante », souffla-t-il, avant de reprendre son rôle et de poser une main ferme dans le creux de son dos. À l'intérieur, un quatuor à cordes jouait doucement tandis que les invités circulaient entre les sculptures et les tableaux exposés. Jessica et Daniel se séparèrent pour observer, se retrouvant à intervalles réguliers pour échanger quelques mots à voix basse, un verre à la main. « L'homme au costume blanc, près du buffet, » murmura Jessica. « C'est un des associés de Keating. Je l'ai vu lors d'un dossier à Miami. »« Parfait. On le garde à l'œil, » répondit Daniel, effleurant sa main en guise de signal. Leur couverture était impeccable. Sourire mondain, éclat de rire fin, conversation sur l'art et les voyages. Mais peu à peu, le jeu de séduction entre eux, au départ simple couverture, commença à troubler la frontière avec la réalité. Les doigts de Daniel restaient un peu trop longtemps sur sa taille, le regard de Jessica se perdait parfois sur sa mâchoire quand il se penchait pour lui parler. « Si tu continues à me regarder comme ça, on va se faire griller, » souffla-t-il. « Peut-être que c'est le but, » répondit-elle avec un sourire en coin. Plus tard, alors qu'ils s'isolaient sur la terrasse pour échanger discrètement leurs observations, la tension était palpable. En bas, la ville étincelait. Entre eux, c'était comme si tout ce qu'ils avaient vécu depuis le début de l'enquête les avait conduits ici, à ce moment précis où les masques menaçaient de tomber. « On joue un rôle, » dit Daniel. « Mais si tu veux, on peut arrêter de jouer. » Le battement de cœur de Jessica sembla couvrir la musique derrière eux. Ils étaient restés plus longtemps que prévu. Trop longtemps. À l'intérieur du Colonial Hall, l'air avait changé. Une conversation surprise derrière un rideau, une silhouette familière dans le reflet d'une vitre, et surtout, ce dossier en cuir noir posé sur une console, discrètement glissé dans le sac de Jessica au détour d'un couloir désert. Ils n'eurent pas le temps de vérifier son contenu. Une voix, sèche et autoritaire, avait claqué dans leur dos. « Et vous ?» Daniel avait eu ce mauvais pressentiment dès qu'ils avaient posé le pied dans cette maison, mais lorsqu'il croisa le regard de l'homme en costume sombre à l'autre bout du couloir, il sut, ils étaient repérés. « On dégage », lâcha-t-il, déjà en train de lui saisir la main. Ils traversèrent un vestibule, contournèrent un buffet, ouvrirent une porte sur un jardin illuminé par la lune. Le gravier crissa sous leurs pas, un bruit bien trop repérable et, derrière eux, des voix s'élevèrent, mêlées à des ordres secs. « À gauche !» cria Daniel. Ils franchirent une grille rouillée qui grinça comme un coup de tonnerre dans la nuit. De l'autre côté, une ruelle étroite bordée de murs décrépits. L'air sentait la mangue trop mûre et l'essence. Ils couraient, encore, toujours, leur respiration se heurtant au battement sourd de leur cœur. Un aboiement retentit, suivi d'un pas précipité. Les poursuivants se rapprochaient. Jessica glissa sur un pavé humide, mais Daniel la rattrapa par la taille avant qu'elle ne chute. « Tiens bon, Jess, on est presque sortis d'affaire. » Ils débouchèrent sur une petite place déserte, l'éclairage public vacillant. Daniel balaya les alentours, repéra une allée sombre entre deux maisons, l'entraîna à l'intérieur. La ruelle se resserrait jusqu'à n'être plus qu'un boyau où ils devaient se frôler pour avancer. L'adrénaline battait encore dans leurs tempes quand ils s'arrêtèrent enfin, plaqués contre un mur décrépit couvert de lierre. Daniel jeta un coup d'œil derrière eux,
plus de bruit de pas, seulement le martèlement de la pluie qui commençait à tomber sur les toits. Il garda ses mains sur ses épaules, comme pour s'assurer qu'elle était bien là, entière. « Ça va ?» souffla-t-il. Elle hocha la tête, mais son souffle court trahissait un autre combat, plus intérieur. « Ce n'est pas juste, ce soir, Daniel. Ce n'est pas juste la peur de se faire attraper. » Il chercha ses yeux dans l'ombre, intrigué. « Alors c'est quoi ?» Elle inspira profondément, comme si les mots lui brûlaient la gorge. « J'ai toujours peur de m'engager. Chaque fois que je l'ai fait, j'ai fini par tout perdre. Alors je me ferme, je garde mes distances. Mais toi, tu rends tout ça impossible. » Le silence qui suivit ne fut troublé que par la pluie et leur respiration encore heurtée. Daniel resserra doucement sa prise, son regard ancré dans le sien. « Alors laisse-moi te prouver que je ne suis pas chaque fois. » Un éclair zébra le ciel, illuminant leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Dans cette nuit étroite, fuyante, où chaque seconde pouvait être la dernière, quelque chose de plus fort que la peur prit racine. La marina de Hawthorne scintillait sous la lumière des lampadaires, chaque reflet dans l'eau agité par un roulis lent, hypnotique. Les yachts amarrés formaient une haie immobile, silhouette blanche et lisse prête à s'élancer vers le large. L'air portait l'odeur entêtante de sel, d'essence et de rhum, une promesse d'évasion qui, ce soir, n'avait rien de rassurant. Jessica resserra sa veste légère autour d'elle. Le bois du ponton grinçait sous leurs pas, comme s'il voulait les dénoncer. À ses côtés, Daniel marchait avec cette assurance feutrée qui ne trompait personne, il était sur le qui-vive, chaque sens en alerte. « Tu es sûr ?» souffla-t-il. Elle esquissa un sourire nerveux. « Si je te dis non, on fait demi-tour ?» Pas une chance. Ils arrivèrent au bout du quai. Le yacht qu'ils visaient se détachait des autres, illuminé, bruissant de conversations mondaines et de rires feutrés. Des silhouettes en robe et en costume se mouvaient lentement sur le pont supérieur, un verre à la main, comme figés dans une scène de cinéma. Daniel lui tendit la main pour monter à bord. À peine ses talons eurent-ils effleuré la moquette immaculée qu'une voix grave et lisse les accueillit. « Les biens, voilà enfin les invités surprises. » Il était là. Keating. Appuyé contre la rambarde, costume clair sur bronzage doré, sourire carnassier au coin des lèvres. Dans sa main, un verre de whisky dont l'ambre captait chaque lueur des spots. Il descendit les quelques marches avec la nonchalance d'un homme qui sait que tout ici lui appartient. « Vous avez fait un joli bout de chemin pour me trouver, » murmura-t-il. « Mais je dois avouer, je m'attendais à plus. » Jessica soutint son regard, chaque battement de cœur résonnant dans sa poitrine. « Les moi, à quelqu'un de plus difficile à approcher. » Un éclat amusé traversa ses yeux. « Les hommes comme moi ne se cachent pas. Ils attendent, et choisissent qui ils laissent entrer dans leur monde. » Daniel se plaça instinctivement un peu devant elle, pas assez pour couper leur échange, juste assez pour qu'elle sente la chaleur protectrice de son corps. « On n'est pas venu pour admirer la vue. » Keating haussa les épaules, comme si tout cela n'était qu'une distraction. « Tout est une partie, Harper. La différence, c'est que certains jouent pour gagner, et d'autres, pour ne pas perdre. » Elle croisa les bras, consciente que chaque mot était un duel. « Et les gens que tu brises sur ton chemin ? Tu en fais quoi ? » Parfois, de belles anecdotes. Parfois, de très utiles leçons. Le claquement sec d'une drisse contre le mât fit sursauter Jessica. Le vent, chargé d'embrun, s'engouffra entre eux, mais aucun ne détourna le regard. « Vous pensez avoir un coup d'avance, » reprit-il, sa voix basse glissant comme une lame. « Mais ici, sur mon bateau, dans mon port, c'est moi qui décide de la fin de la partie. » Daniel esquissa un sourire froid. « On verra ça. » Le silence retomba, lourd comme l'air avant l'orage. Et au milieu des reflets dansants de la marina, Jessica sentit que ce face-à-face allait leur coûter plus que des mots. Le claquement métallique d'une écoutille qu'on referme quelque part dans les entrailles du yacht brisa le silence. Sur le pont, les invités avaient disparu comme par magie, ne laissant que le bruit de l'eau contre la coque et le vent qui faisait claquer une voile oubliée. Keating s'avança, son verre toujours en main, comme s'il était à une soirée privée et non en plein duel. « Vous croyez vraiment que ce que vous avez trouvé suffira à me faire tomber ?» Il se tourna vers Jessica,
un sourire presque tendre au coin des lèvres. Ma chère, vous êtes plus belle que dans mon souvenir, même avec ce regard de chienne prête à mordre. Daniel fit un pas vers lui, les épaules tendues. Tu devrais surveiller ce que tu dis. Keating ricana, sans reculer. Oh, voilà le chevalier blanc. Touchant. Mais tu sais ce qui arrive aux héros trop protecteurs? Ils finissent par tomber. Un craquement derrière eux. Jessica eut à peine le temps de tourner la tête. Une silhouette émergea de l'ombre près de la passerelle, un éclat métallique à la main. Daniel. Il n'hésita pas. Une seconde à peine, et il la poussait violemment sur le côté. Le coup partit. Un bruit sec, étouffé, presque irréel. Il vacilla. Son regard chercha le sien dans la pénombre, comme pour s'assurer qu'elle allait bien. Sa main, déjà rougie, pressait son flanc. Non, non, reste avec moi, murmura-t-elle, la gorge serrée. Keating recula, l'air satisfait, tandis que l'homme armé disparaissait par la passerelle. Vous voyez, je vous l'avais dit, toujours un coup d'avance. Jessica se redressa, chaque muscle tendu, la peur brûlante dans ses veines. Tu viens de signer ta fin, Keating. Mais il se contenta d'un clin d'œil arrogant avant de tourner les talons. Elle ramena Daniel contre elle, sentant la chaleur de son sang se mêler au sel de l'air marin. Tiens bon, s'il te plaît. Il esquissa un sourire, faible mais vrai. Tant que tu es là, je tiendrai. Et dans ce moment suspendu, au milieu des lumières tremblantes de la marina, elle sut que rien, pas même la peur ou le sang, ne pourrait effacer ce lien qui venait de se sceller dans le feu et la douleur. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les persiennes entr'ouvertes, traçant des bandes dorées sur le sol carrelé. Les pales du vieux ventilateur au plafond tournaient lentement, brassant l'air chaud chargé d'une odeur mêlée d'iode et de désinfectant. Au loin, on entendait parfois une voix d'infirmière ou le cliquetis métallique d'un chariot dans le couloir. Daniel reposait contre les oreillers, torse légèrement incliné, une perfusion fixée à son bras. Sa chemise d'hôpital entr'ouverte révélait un pansement immaculé, juste au-dessus de sa côte gauche. Malgré la fatigue qui creusait ses traits, il n'avait rien perdu de cette intensité dans le regard, celle qui avait su la désarmer plus d'une fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Jessica, assise sur le bord du lit, avait encore dans les oreilles l'écho de ce coup de feu. L'image de son corps s'interposant entre elle et le danger refusait de quitter ses pensées. Ses doigts jouaient nerveusement avec le drap, incapables de rester immobiles. « Tu devrais te reposer », souffla-t-elle, plus pour combler le silence que par conviction. Il eut un sourire presque imperceptible, celui qu'il réservait au moment où il savait qu'elle essayait de détourner la conversation. « Pas avant de t'avoir dit quelque chose. » Elle hésita, croisa son regard, puis secoua la tête. « Daniel, on pourra parler demain. »« Tu viens de... » ?»« Non, Jess. Pas demain. Pas après tout ça. » Il se redressa légèrement malgré une grimace de douleur, comme si chaque mot devait être prononcé depuis un endroit profond, intime. « Depuis que tu es entré dans ma vie, je n'ai plus l'impression de marcher seule. Je sais que tu as peur, et je comprends. Mais je ne veux plus que tu partes. » Elle sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas un aveu précipité, pas une déclaration née de l'adrénaline, c'était brut, ancré dans la vérité. « Tu crois que c'est si simple ? » murmura-t-elle. « Non. Mais je crois qu'on vaut la peine d'essayer. » Elle détourna les yeux, incapable de soutenir cette intensité trop longtemps. « J'ai toujours eu peur de m'attacher. Peur de voir quelqu'un que j'aime disparaître. Ça m'a déjà coûté trop cher. » Un silence s'installa. Le ventilateur continuait sa ronde, imperturbable, comme si le monde refusait de se mêler à ce qu'il se disait. « Tu sais ce qui me fait le plus peur, maintenant, reprit-il. » Elle releva les yeux. « C'est que tu t'éloignes et que je ne puisse pas te retenir. » Ses doigts trouvèrent les siens, les emprisonnant dans une étreinte ferme, presque possessive. « Jess, ce qu'on a, ce n'est pas qu'une histoire née du danger. C'est toi. C'est moi. Et tout ce qu'on a traversé ensemble. » Elle sentit une chaleur douce l'envahir, quelque chose de plus fort que le simple soulagement qu'il soit vivant. « Et si je te dis que j'ai envie d'essayer, mais que je ne sais pas comment ? Alors on apprendra. Ensemble. »
Ses yeux brillèrent, et cette fois, elle ne détourna pas le regard. Elle se pencha, posant son front contre le sien. D'accord, mais tu risques de découvrir que je suis très mauvaise élève. Parfait. J'aime les défis. Il esquissa un sourire avant de l'attirer doucement contre lui. Elle se laissa aller, sentant la chaleur de son corps sous ses mains, la cadence rassurante de ses battements de cœur. Dans cette petite chambre au bout du monde, tout ce qui existait encore, c'était eux. Le soleil se levait à peine sur Old Town, étirant des teintes rosées sur la mer calme. Sur le port, les bateaux semblaient encore dormir, bercés par un clapotis léger. Dans le bureau de la petite brigade locale, l'air était pourtant électrique. Les policiers rassemblaient les documents, les photos et les enregistrements que Jessica et Daniel avaient mis tant de risques à obtenir. Sur la table, un coffret de bois patiné trônait au milieu des autres pièces à conviction. L'inspecteur l'ouvrit devant eux, à l'intérieur, soigneusement enveloppé dans un tissu de soie usé, il n'y avait plus rien. Juste le vide. Nous avons identifié le propriétaire initial, annonça l'inspecteur en consultant un dossier. R.S., un riche New-Yorkais. Il avait déclaré le vol il y a plusieurs mois. Selon lui, le coffret contenait des pierres précieuses diamants, saphirs, rubis. Keating avait réussi à mettre la main dessus, mais les pierres ont disparu. Daniel fronça les sourcils. Disparu comment? Keating refuse de dire où elles sont, poursuivit l'inspecteur. Il prétend qu'elles ne valent plus rien, mais vu la taille du lot, on parle de plusieurs millions. Le coffret, lui, n'avait pas de réelle valeur marchande. C'est sans doute pour cela qu'il a fini abandonné sur la plage. Jessica sentit une pointe glaciale lui parcourir l'échine. Si Keating taisait la cachette, c'était autant par arrogance que pour garder un dernier atout, même derrière les barreaux. À travers la vitre sans teint, Keating, menotté, était assis à une table dans la pièce d'en face. Même en cet instant, il affichait ce sourire suffisant, comme si la partie n'était pas réellement terminée. Mais dans ses yeux brillait désormais une lueur plus sombre, celle de quelqu'un qui sait que les murs se referment. Avec les preuves que vous avez fournies, murmura l'inspecteur en refermant le dossier, et son passé déjà chargé, il ne pourra pas s'en sortir cette fois. Jessica inspira profondément. C'était comme si un poids invisible se détachait de ses épaules. Toutes ces années où son nom avait flotté dans l'ombre de Keating, toutes ses peurs refoulées, trouvaient enfin une réponse, il allait être jugé. Correctement. Définitivement. Ils quittèrent le commissariat sans un mot, laissant la mer et la lumière chaude les envelopper. Daniel, malgré la douleur qui tirait à chaque pas, insista pour marcher jusqu'à la petite plage à l'écart, là où ils avaient trouvé refuge. La grande demeure des Fairfax avait des allures de forteresse arrogante, perchée sur sa colline, face à la mer. Mais ce soir-là, les murs chargés de portraits familiaux ne suffisaient plus à masquer la peur qui rampait entre ces couloirs. Daniel avançait d'un pas mesuré, sa démarche marquée par un léger boitement. Chaque pas lui rappelait la balle qu'il avait reçue, chaque douleur un rappel qu'il était encore en vie et qu'il avait des comptes à régler. Jessica marchait à ses côtés, droite, déterminée. Dans la doublure de sa veste, le petit micro dissimulé émettait un discret signal lumineux. Fairfax les attendait, assis dans son fauteuil en acajou. Un verre de rhum à la main, il leva les yeux vers eux avec un sourire qui n'avait rien d'amical. « Vous avez gagné une bataille », lança-t-il d'une voix mielleuse. « Mais vous n'aurez jamais la guerre. » Daniel s'adossa au dossier d'une chaise, s'appuyant discrètement pour soulager sa jambe douloureuse. « La guerre est déjà finie, Fairfax. Vous êtes le dernier pion à tomber. » Fairfax éclata d'un rire bref, cassant. « Je suis un Fairfax. Et les Fairfax ne tombent pas. » Jessica s'avança, son regard brûlant accroché au sien. Les Fairfax vivent de l'argent sale depuis des années. Pierres précieuses, trafic, comptes offshore. Vous pensez que tout cela restera invisible? Fairfax agita sa main, comme pour chasser une mouche. Des rumeurs. Qui croira une étrangère et un guide en disgrâce? Alors Daniel sortit lentement son téléphone, le posa sur la table. L'écran affichait une onde qui dansait, chaque mot enregistré avec précision. « Et il croira vos propres aveux, dit-il d'une voix grave. Et cette fois, personne ne pourra vous protéger.
Le sourire de Fairfax vacilla. Une veine battit à sa tempe. Mais il tenta encore un éclat de fierté. Vous ne comprenez pas, sans les Fairfax, cet île n'est rien. Jessica secoua la tête, implacable. Non. Elle sera enfin libre. À cet instant, des palos résonnèrent dans le couloir. 2 inspecteurs de la police locale pénétrèrent dans le salon, leurs badges brillant sous la lumière tamisée. Monsieur Fairfax, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de meurtre, trafic de pierres précieuses et blanchiment d'argent. Fairfax se leva d'un bond, le visage rouge, la voix tremblante. Vous détruisez tout. Vous n'avez aucune idée des forces que vous libérez. Daniel, malgré la douleur dans sa jambe, se redressa. Si. On détruit juste l'illusion de votre pouvoir. Les menottes claquèrent. Fairfax, furieux, fut conduit hors de sa propre demeure. Dans le silence qui suivit, Jessica posa une main légère sur le bras de Daniel. Il était pâle, mais debout, et cette fois il savait, le dernier masque venait de tomber. Les jours suivants prirent une allure nouvelle. La blessure de Daniel cicatrisait lentement, mais il supportait la lenteur du processus avec un calme inhabituel, sans doute parce que Jessica s'était mise en tête d'être son infirmière attitrée. Elle passait chaque matin avec un plateau, café, fruits frais, toast encore tiède. Parfois, elle ajoutait un détail inutile mais charmant, une fleur d'hibiscus posée sur la serviette, un mot griffonné à la va-vite, « Tu devrais sourire plus souvent ». Il passait des heures sur la véranda à regarder la mer, sans toujours parler. Parfois, elle lisait à voix basse. Parfois, il racontait des anecdotes de son enfance, ou des histoires d'enquêtes passées. Chaque moment, aussi simple soit-il, portait la saveur rare de ce qui se gagne difficilement. Un soir, alors que le ciel se drapait de nuances orangées et que la mer miroitait comme un métal précieux, Jessica s'assit près de lui et posa sa main sur la sienne. « Tu sais, je crois que c'est la première fois depuis longtemps que je me sens, à ma place. » Il tourna la tête vers elle, les yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. « C'est drôle. » Moi aussi. Leurs doigts s'entrelacèrent, et le silence qui suivit valait toutes les promesses, celles d'un futur sans fuite, d'un chemin qu'ils choisiraient de parcourir ensemble, loin des ombres. La justice suivrait son cours. Keating finirait par disparaître derrière des barreaux, et leurs cicatrices, visibles ou non, trouveraient enfin le temps de se refermer. Les premières lueurs du jour caressaient encore timidement la mer lorsque Daniel lui demanda de le suivre. « Lève-toi, Miller. Je te promets que ça vaut le coup. » Ils quittèrent la maison alors que l'île dormait encore. Le silence n'était brisé que par le bruit feutré de leurs pas dans l'herbe humide. La brume se levait dans les vallons, suspendue entre ciel et terre comme un secret. Arrivés au sommet de la colline, le monde s'ouvrit devant eux. La mer s'étendait à perte de vue, drapée de reflets argentés. Le ciel, encore pâle, se teintait peu à peu de rose et d'or. Les premiers rayons du soleil effleuraient les palmiers, et la brise salée apportait des parfums de fleurs encore closes. Jessica inspira profondément. « C'est magnifique. » Daniel ne la regardait pas. Ou plutôt, il ne regardait que son profil, baigné dans cette lumière naissante. « C'est ici que je viens quand j'ai besoin de me rappeler pourquoi je reste. » Elle tourna vers lui un regard interrogateur. « Et aujourd'hui, tu voulais me le montrer, pourquoi ?» Il haussa les épaules, un sourire presque timide aux lèvres. « Parce que je voulais que tu saches que, tu pourrais y rester, toi aussi. » Ces dernières semaines, elle les avait passées à veiller sur lui, à apprivoiser les rythmes doux de l'île, à se surprendre elle-même à se sentir chez elle. Mais elle avait toujours mis de côté la question du « après », comme si y répondre rendait tout plus réel. Elle observa la ligne d'horizon. La brume se dissipait peu à peu, comme ses dernières hésitations. « Quand je suis venue, je pensais ne rester que quelques jours. Peut-être une semaine. Et puis il y a eu l'enquête, les risques, la peur, et toi. » Il s'approcha, posant une main chaude sur sa nuque. « Et moi ? Et toi, tu m'as donné envie d'arrêter de courir. » Un silence doux s'installa. Le vent faisait danser une mèche de ses cheveux qu'il remit derrière son oreille. « Alors, tu restes ? » Elle eut un sourire qui n'appartenait qu'à lui. « Oui, je reste. Pas pour quelques semaines. Pas le temps d'une convalescence.
Pour autant de temps que tu voudras bien me garder. Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de l'embrasser, longtemps, avec cette lenteur qui dit plus que les mots. En contrebas, les vagues venaient mourir sur le sable dans un murmure régulier, comme pour sceller leur promesse. Et, au-dessus d'eux, le soleil se levait complètement, effaçant la brume et laissant apparaître l'île entière, celle qu'ils choisiraient désormais d'appeler chez eux. Presque un an avait passé. La saison des pluies était loin derrière, et la lumière chaude de fin d'après-midi baignait Crane Beach d'un éclat doré. Le vent portait cette odeur salée que Jessica avait appris à aimer, cette promesse d'horizon qu'elle n'avait plus envie de fuir. Elle marchait pieds nus, son uniforme laissé à la maison aujourd'hui, elle n'était pas l'inspectrice fraîchement intégrée à la police locale, mais simplement Jessica, main dans la main avec Daniel. « Tu réalises » murmura-t-il. « Quoi ? Que si tu n'avais pas marché sur cette plage ce jour-là, tout aurait été différent. » Elle lui lança un sourire complice. « Tu veux dire, pas de cavale en pleine nuit, pas de coup de feu, pas de soirée mondaine à la James Bond ? » « Et pas toi, dans ma vie » répondit-il, le regard plus sérieux. Ils s'arrêtèrent. Le ressac emplissait le silence entre eux. Daniel glissa une main sur sa joue, caressa lentement sa peau comme pour en mémoriser chaque contour. Le baiser qui suivit n'avait rien de tendre, ni d'une promesse vague. C'était une étreinte brûlante, chargée de tous les moments volés, des peurs dépassées et de l'envie de tout recommencer, ensemble. Ses doigts s'emmêlèrent dans ses cheveux, les siens se crispèrent contre sa nuque. Quand ils se séparèrent, ils étaient haletants, presque ivres de l'autre. Ils reprirent leur marche, pieds dans l'écume. « Alors, ce projet » demanda-t-elle. « Toujours partant » répondit-il. Il parlait de ce vieux local au port, qu'il rêvait de rénover pour en faire à la fois un petit café et un point d'accueil pour les jeunes du coin. Un mélange improbable de havre de paix et de base pour aider, former, protéger, leur façon à eux de laisser une trace ici. Alors qu'ils arrivaient près d'un rocher familier, Jessica buta contre quelque chose. « Non » soupira-t-elle. « Pas encore. » À moitié enfoui dans le sable, un petit coffret en bois, rongé par le sel. Daniel haussa un sourcil. « Tu veux l'ouvrir ? La dernière fois que j'ai ouvert un truc sur cette plage, on a fini avec 3 semaines de filature, une fusillade et un séjour à l'hôpital. » Mais un couple, fit-il remarquer avec un sourire. « Oui, mais là, je tiens à ma journée tranquille. » Elle lui donna la main, reprit sa marche, avant de s'arrêter. « Tu sais quoi ? On pourrait toujours le mettre dans notre futur café. Les écrire dessus, ne pas ouvrir, sous peine d'aventure ?» Ils éclatèrent de rire. La boîte resta coincée entre eux, comme un clin d'œil du passé, tandis qu'ils s'éloignaient vers un avenir qui, cette fois, ne leur faisait plus peur. Vous venez d'écouter une nouvelle love story, celle de Jessica et Daniel, qui ont choisi de rester, d'aimer et de construire leur avenir sur cette île paradisiaque. Parce qu'au fond, chaque histoire d'amour est une promesse, et parfois, il suffit d'un regard, d'un baiser au goût de sel, pour changer une vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits, d'autres voyages, d'autres cœurs qui battent au rythme de l'amour. Et maintenant, laissez vos rêves prendre le relais.